Merci de choisir notre antenne pour vous informer. C'est votre matinale préférée qui démarre avec la revue des titres présentée par Fabrice Nguema. Fabrice, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à Adjabité, tout en dimanché, hein? Non, oui. En vendredi. En vendredi. C'est bien, en vendredi, parce qu'en dimanché. Alors, c'est juste pour dire que vous êtes tellement bien vêtus. Merci beaucoup. Et ce que vous portez vous va comme un gant. Merci beaucoup. C'est magnifique, gentil. Le foulard. Mode africaine. Mode africaine. Voilà, c'est parfait. Alors, on démarre la revue des titres avec le quotidien du groupe des médias. Bon, je pensais que tu allais démarrer la revue des titres avec beaucoup de difficultés. D'accord, on va commencer avec le quotidien du groupe des médias. On va respecter notre rendez-vous. Voilà. Benno Top Macky Sall. Ouais. Est-ce que Benno Dop Macky Sall à la cocaïne ou bien à quoi? Non, c'est pas ça. Benno Dop Macky Sall. Il est question de quoi? Eh bien, de la lutte contre le terrorisme. Et là, c'est le Sénégal qui n'est pas à l'abri des situations tragiques, selon Benno Bokk-Yakaar, et c'est la tribune qui nous le dit. En tout cas, tout le monde doit soutenir le président Macky Sall, d'après Benno Bokk-Yakaar, et c'est dans la tribune. À lire également, justement, la réaction du professeur Mamoussé Diagne sur le terrorisme. Oui, là, ce sont les philosophes qui sortent. Les philosophes, voilà, vous avez Mamoussé Diagne ici. Qui est là, oui. Mamoussé, professeur émérite, philosophe de son état. Alors, Mamoussé Diagne de soutenir la main tendue exclut le coup de poing. La main tendue explique le coup de poing. Allez-y savoir, parce que vous savez, les philosophes, ils parlent toujours soit en parabole, soit en hyperbole. Oui. Bref, en tout cas, on peut retenir que le débat autour de la lutte contre le terrorisme est en train de s'emballer. Hein. Et puis on parle du drame de Mina. C'est toujours à la une de la tribune. Le drame de Mina, vous l'avez à l'oreillette. C'est là. Le drame de Mina. Alors, il s'agit de quoi? Eh bien, d'une information, bien entendu, on est dans un journal. C'est l'État qui donne 120 millions aux familles des victimes, d'après la tribune ce matin. Avec 2 millions pour chaque victime. 2 millions, pour chaque famille plutôt. 2 briques pour chaque famille de victimes. Et le quotidien revient sur quoi, Fabrice? Alors, le quotidien parle de l'État. L'État, justement, la lutte contre le terrorisme. Hein, on est toujours là. Tu sais, c'est beaucoup de moyens. Alhamdoulilah. Non, Antawaï. Anta. Mais c'est la meilleure, hein? Si tu n'existais pas, j'allais te créer. N'est-ce pas, Anta? Si tu n'existais pas, je t'aurais créé. Alors, le quotidien a un titre, l'État sort son arsenal de guerre. Ah oui. Il est question de 13 milliards pour terroriser le djihadisme. Alors, on va décaisser 13 milliards pour terroriser le djihadisme. Ça veut dire que la question est sérieuse. On ne badine pas, et pour ne pas badiner, il faut casser la tirelire. Et on voit le président qui est en action. Ah oui, déjà en position d'attaque. Ah oui. Oui, en pas cadencé. C'est comme ça qu'on appelle, en pas cadencé. Et avec lui, le chef d'état-major général des forces armées. Voilà. Général Sao. Ça, c'est justement l'illustration faite. Hein. En tout cas, ce sera question de 13 milliards, d'après le quotidien, pour terroriser les terroristes. Absolument. On parle toujours de terrorisme ou bien à la une de Sud Quotidien? Absolument. Et là, on spécifie. Interdiction du voile intégral. La burqa. Ça aussi, c'est un autre point. C'est un point dans un fleuve, dans une mare ou dans un océan. Interdiction du voile intégral au Sénégal. Benno Bokk-Yakaar, c'est-à-dire les alliés au pouvoir, donne carte blanche à Macky Sall. Voilà. Monsieur le Président, allez-y, nous vous soutenons. Benno donne carte blanche à Macky Sall, et en illustration, vous avez Tanor OTD, les talons de Nguyen. Fabrice. Mais il y a les talons de Yenega là-bas au Burkina, les étalons de Yenega. Les talons de Yenega, c'est un trophée au Buffet. C'est un trophée du FESPACO? Mais je dis les talons de Nguyen. Bref, en tout cas, Benno donne carte blanche à Macky, et en illustration, vous avez Tanor et Ndoye Mendoza. Oui, Ndoye Mendoza. Et à la une de Grand Place, au Notre Quotidien. Alors, Grand Place, à sa une, titre, les alliés, Benno évaluent la gestion du chef de l'État. Et ils disent quoi? Satisfait. Total. Macky Sall, very good. Good job. Good job. Satisfait. Total et global. Ah oui? Ouais. Satisfait.
Bon, on poursuit notre revue des titres. Bref, grand place pour vilipender Macky Sall, qui a le satisfait là-bas. Oui. Pour vilipender Macky Sall, l'opposition interpelle l'Union européenne et sillonne la banlieue. Oui, c'est vrai. Hier, ils étaient à Yumbel. Ah, Yumbel. Ils étaient à Yumbel et ils étaient à l'Union européenne. Oui, également le matin. Les Aïdambo de Kefal. Nandité. De classe exceptionnelle. Alors, pour vilipender Macky Sall, l'opposition interpelle l'Union européenne et sillonne la banlieue. C'est ce que livre, en tout cas, une grande place ce matin. L'observateur revient sur cette guerre entre magistrats et avocats. Une guerre. C'est même plus une guerre, c'est devenu une guerre. Une guerre. Alors, affaire de la corruption dans la justice, l'observateur l'offre titre les magistrats se radicalisent contre le barreau. Alors hier c'était le barreau c'est-à-dire qui disait écoutez, soyez prêts, et aujourd'hui ce sont les magistrats qui réagissent. Action, réaction, ou courte queue se paye par courte queue. En tout cas, on est face à deux positions campées. D'un côté, on est prêt à la guerre, de l'autre côté, on attaque, on réagit. Alors, se radicalise contre le barreau. L'UMS porte plainte contre Maître Mam Adama Gueye. Le procureur général de Dakar saisit la section de recherche pour enquête. Convoqué hier, l'ancien bâtonnier, en l'occurrence Maître Mam Adama Gueye, est hors du pays. Il a voyagé. Donc, ça veut dire que la machine s'emballe. Ça commence à chauffer au niveau du temple d'Artémis. Et on parle toujours de cette guerre à la une du quotidien L'Enquête. Absolument, plus que ça chauffe. Selon l'observateur L'Obs, l'enquête parle de guerre froide. Guerre froide. Guerre froide. Vous savez, la guerre froide, ça a marqué l'histoire. Alors, est-ce qu'il y aura un dégel? On ne sait pas. En tout cas, c'est une tension entre avocats et magistrats. Et enquête, très beau titre de mon ami Mamadou Wan, le bolchevique de la presse sénégalaise. Absent du territoire national, Maître Mam Adama Gueye est convoqué par la gendarmerie et enquête nous livre que les deux camps restent figés dans leurs principes. Voilà. Ça veut dire que ça commence à être compliqué là. Trop compliqué. Si les justiciers. On espère que la tutelle va jouer quand même la médiation espérons entre les deux camps. On espère, les magistrats sont aussi libres que les avocats. Ah ouais. Bon, bref, de toutes les façons, c'est une situation en tout cas qu'il faut régler. Et à la une de Libération, on parle tout à fait autre chose, ou bien? Tout autre chose. Là maintenant, c'est une question de bandits de grand chemin, de gangsters international. Trafic de vrais faux passeports diplomatiques et ordinaires. Ça, c'est du banditisme, ça. Ah oui. La DIC piste un cartel. C'est toute une mafia. Un cartel, attention. C'est toute une mafia. Un suspect tombe avec 40 documents de voyage en toc. Et c'est en toc, hein? Toc. La précision est de... Mais vous vous rendez compte, 40 documents de voyage en toc. 2 autres Sénégalais ferrés en Égypte. Et dans le cartel, quand on lit Libération, il est clairement écrit que parmi les membres du cartel, il y a le fils d'un grand guide religieux du Sénégal. Un marabout. Un marabout. Grand guide religieux qui fait partie du cartel. Un grand marabout, c'est pas les marabouts gras. Et on passe à l'as quotidien. C'est pas comme l'a dit mon ami Moustapha. Non, lui, c'est un Serigne Khalis. Des fois, Fabrice, lui, il aborde des sujets sensibles. Ah non, il faut le dire, c'est écrit, non, attends. Mais le fils d'un marabout, il est dans une affaire de trafic de documents, de faux passeports diplomatiques. C'est le fils d'un marabout, d'un grand guide religieux, ici au Sénégal. Pas un grand guide religieux, au sommet. À la une donc lui, il peut être khalife. Ah, tu vois, il faut une enquête de moralité pour être khalife. Non, il faut qu'on fasse une enquête. Bref. À la une de l'As, on passe à autre chose. L'As quotidien parle d'attribution de la 4G. Oui. Alors l'État table sur 150 milliards de francs CFA. Ça veut dire que les 3 grands opérateurs, de téléphonie au Sénégal vont se tuer. 150 milliards. Bon, là, c'est
Maodo Abdou Karim Sall qui doit rire sous cap et dire je vous attends. Bref, en tout cas, on peut retenir ce fait. Et puis, lutte contre la menace terroriste. L'As quotidien nous dit que les leaders de Bello Bokyaka proposent quoi? Proposent des concertations patriotiques. Et à la une de Zoom Info? Ah, tantôt on a parlé de l'argent. Oui. De 100 combien? 50 millions. Oui. Non, 150 millions c'est milliards. De 100 et quelques millions. Maintenant on parle de 2 millions par famille. Oui, parce qu'il y a 2 millions. Le début de l'opération de dispatching a viré déjà au vinaigre. Déjà? Déjà. On a commencé déjà avec du vinaigre, du piment, du poivre, tout. Au niveau de la gueule tapée, les 2 millions qu'Oumar Gueye a apporté aux familles des victimes a complètement tout chamboulé. Les 2 millions de Oumar Gueye ont divisé la famille d'une victime. Là-bas, à ici à gueule tapée. Dommage, hein? 2 millions, et puis allez hop. 2 millions? 2 millions. 2 millions, c'est rien, Fabrice. Déjà, 2 millions. C'est rien. Ouais. Ils ont perdu un être cher, quand même. Non, mais c'est pour te dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre, même si l'argent n'aime pas le bruit. Mais c'est terrible. C'est terrible, de chez terrible. En tout cas, voici la situation, voilà la situation, c'est à vous de, la situation est là. Bref, autant pour moi. Et puis, on parle également de numérisation des textes de loi de l'Assemblée nationale. Le président Moustapha Niasse satisfait des travaux. Ça a quand même de 1959 à maintenant. Tous les textes de loi ont été numérisés. Ça, c'est une évolution. Absolument. Ah oui, là, franchement, qui veut savoir ce qui s'est passé, quels sont les textes, on va fouiller, tout est numérisé. Et là, c'est Tafa le progressiste qui a révolutionné, comme on est à l'ère des révolutions. Des révolutions. Bravo Tafa le progressiste. Ah, bravo, mais le gouvernement ne pouvait pas trouver un autre moyen pour soutenir les familles des victimes, vraiment. Ou bien même pour au lieu de leur donner de l'argent. Ah. Tu ne penses pas, Fabrice? Non, ça c'est le Tchosan, Djahal. Oui, c'est le Djahal, mais quand même. Le Djahal, c'est ça. Bon. C'est le Tchosan, Djahal, c'est le Djahal. Ça, on peut dire. Vraiment, ça, c'est le Tchosan. Bon. Et encore un Djahal présidentiel. En tout cas, quand on perd un être proche, c'est difficile quand même. Ah, c'est ça. En tout cas, le Djahal présidentiel, là, il y a de tout chambouler. De créer du Djahlé. Et puis on termine avec Réumi Quotidien. Franchement, une situation compliquée. L'État fait travailler des enfants de 10 ans. Le BIT crie au scandale. Des enfants de 10 ans qui travaillent. Alors que la place de ces enfants, c'est à l'école. C'est à l'école. Comment on va faire travailler un enfant de 10 ans? Vraiment. Et puis un petit clin d'œil quand même de Réumi Quotidien à président Macky Sall. Un petit clin d'œil de Réumi Quotidien. C'est le cœur de Lion. De Adja Marem Faisal. Plus d'1 milliard d'aide à la presse ivoirienne. Ouattara plus généreux que Macky Sall. Nogoré, vraiment. Un Fabrice? Macky Sall, 300 millions ou 500 millions là. 1 milliard. Vraiment. Ado, il est à 1 milliard. Il est à 1 milliard. Nogoré. Ah oui. C'est un exemple à suivre. Ah ouais. Cette fois-ci, on est d'accord. Non, là, même c'est nice. C'est nice. Mais Anta n'est pas concernée. Parce que si tu lui donnes ça, elle va aller au marché HLM. Ciao. À lundi. Fabrice, on se donne rendez-vous lundi. Lundi à la première heure, Inch'Allah. Merci beaucoup, Fabrice. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Moi, je vous retrouve dans une poignée de secondes. À tout à l'heure.